Ça y est, vous y êtes. Donc, monsieur Ok, donc Jacques, voilà. vous allez faire une émission régulière en direct, parce que là on n'est pas en direct, mais en direct sur Radio Démo à partir de la semaine prochaine. Ça serait tous les mercredis, de quelle heure à quelle heure? Ben, pour l'instant, on a dit de 14h à 15h30. Voilà, 14h, Bon, et ça 15h30. touchera au courant, moi j'appelle ça la diversité des courants astrologiques. D'accord. Et l'histoire de l'astrologie, certainement. Ben, l'histoire de l'astrologie, Ouais, dans les elle étudie courants. cette Ouais, diversité, à la fois dans le temps et dans l'espace, parce que dans le temps, parce qu'il y a différentes astrologies, et dans l'espace, parce qu'au même moment, il y a plusieurs astrologies qui se confrontent. et à la fin de chaque émission, un morceau de musique de votre création. Ouais. Hein, ça serait pas mal. Ça Ou même signera un peut-être, peu. ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Voilà. Alors moi, j'ai suggéré le morceau de musique, notamment, qu'on met en avant sur YouTube. D'accord, ok. Voilà, parce que c'est celui qui me paraît le plus intéressant. Et notre ami, un jour, Dominique, un jour, il va peut-être nous mettre ça en partition, et il va le... Ah bah, voilà. Enfin, c'est pas encore fait, hein. Donc voilà, rendez-vous régulier à partir de mercredi prochain en direct. Voilà, donc effectivement, voilà, on va analyser les différents courants de la vie astrologique, voilà, les différentes époques de l'astrologie. Ok. Euh, Vous par recevrez de temps en temps des gens? Ouais. Des exemple, astrologues oui, enfin, d'abord, ils peuvent téléphoner. Enfin, Ouais, actuellement, voilà. ça peut venir. Je ne peux pas vous Je donnerai le garantir. numéro de téléphone et ils pourront téléphoner en direct. J'ai téléphoné l'autre jour à Didier Gélin. Il m'a dit que peut-être Fabrice Pasco pourrait participer. Enfin, Ouais, faut ouais, voir. j'aime bien. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs le contacter directement. Ouais, ouais, bah, Il a l'air d'être. Voilà, parce que Gélin, il est bloqué dans l'Orne. Il ne peut pas venir. Mais au téléphone, c'est pas mal aussi. Ouais, surtout que le son. Mais pas forcément des astrologues connus. Ça peut être même des gens qui écoutent votre émission. C'est votre émission, après, vous en faites ce que vous voulez. Quoi. Bon, donc. Ça très bien. Voilà, donc on va essayer de montrer qu'il y a plusieurs façons de parler de l'astrologie, de raconter l'astrologie. Et j'essaierai pas spécialement de placer ma démarche à moi, mais simplement, elle existe parmi d'autres, effectivement. Voilà, c'est... Ok. Et donc, Roger Eke, alors donc vous avez voulu créer cette radio qui ne sera pas uniquement astrologique. Non, voilà, elle sera plus culturelle, quoi. En termes de musique, de peinture, de littérature. J'adore les biographies, donc essayer de connaître qui était un tel, c'est toujours intéressant. Cela dit, on pourrait utiliser l'astrologie pour le faire. On pourrait parfaitement faire une émission après à discuter comme fait Gélin un peu. Interprétation du thème d'un compositeur, puis exécution d'une de ses Enfin, œuvres. moi, j'aimerais plus travailler sur les faits de sa vie que sur sa psychologie. Quoi. Ah bah oui, c'est là qu'il y a des événements, justement. Voilà. C'est ce que j'ai reproché à Gélin, c'est que lui, il étudie la psychologie de... Mais il n'est pas... J'en ai parlé lui il y a 3 jours. Il ne veut pas essayer de situer les événements par rapport à une grille astrologique. Pourtant, l'astrologie, vraiment, c'est à mon avis une science du temps. Qui est vachement importante. L'espace, on le connaît, hein, c'est l'espace de la réalité. Mais quel temps on va mettre dans cet espace-là pour nous voir, quoi. Mais paradoxalement, les directions primaires permettaient, à partir du seul thème natal, de faire des prévisions. Et donc, il y avait une intuition dans l'astrologie, dans les directions primaires, que je retrouve. Hein, ah ben oui, c'est bien pour ça que je vous dis ça, que vous faites partie de ce courant. Parce que la thèse de Jacques, c'est que les directions primaires ont été inventées parce qu'on ne pouvait pas calculer la position des planètes dans le futur. Voilà, mais qu'importe la raison, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc, à partir de là, tenir compte, bien sûr, de ce fait, pourquoi, machin, mais en même temps, l'intuition, l'esprit de la chose, c'est-à-dire substituer une mécanique pure, une mathématique pure à un ciel, à un mécanisme... voilà, ça c'était intéressant. Enfin, un des premiers débats, à mon avis, qui me paraît intéressant, c'est de savoir si il y a des gens qui préfèrent penser que l'astrologie, elle a existé pour l'humanité et qu'on a déchiffré le cosmos depuis le début de l'humanité et qu'on a trouvé un certain nombre de choses, et puis ceux qui pensent que l'astrologie ne peut vraiment fonctionner que depuis qu'on a avancé sur le plan astronomique, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment complètement différent. Parce que d'ailleurs j'ai fait une émission à ce sujet à la suite de la discussion avec Dominique. C'est pas la même psychologie, consiste à dire les astres agissent à notre insu. Ils agissent à notre insu. Bon, on sait ou pas où ils sont, mais ils agissent. Ou bien de dire, voilà, il y a telle et telle planète qu'on voit dans le ciel,
et on va regarder comment ça fonctionne. Bon, déjà, c'est le premier Oui, réflexe. déjà, C'est peut-être l'attitude la plus primaire, c'est de regarder dans le ciel. Mais c'est Mais extraordinaire, c'est on votre aurait très bien rapport. pu regarder les fourmis par milliers, on aurait trouvé une mécanique là qui aurait peut-être été astrologique. En tout cas, ce qui est assez frappant dans notre discussion avec vous, c'est la façon dont vous parlez de manière très méprisante de l'astronomie. J'en ai rien à faire de l'astronomie. Non, mais on s'est toujours demandé quelle part on prend de l'astronomie. Est-ce qu'astronomie et astrologie, gna 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 gna. Eh ben voilà, voilà. L'astronomie, elle nous a concerné à une fraction de seconde, point. Après, c'est de la mécanique et de l'humain. C'est pour ça que dans ce sens-là, les transits, ça ne fait pas partie de votre système. Ah non. Parce que les transits, ça implique d'étudier comment les astres avancent dans le ciel pendant la vie de la personne. Mais ça, c'est pas intéressant. Mais je pense que cette mécanique céleste, c'est changé en une mécanique interne, individuelle. Et en même temps, comme tout est lié, etc., par ce biais d'une mécanique ondulatoire, ça peut aller jusqu'à un monde. Non, mais ce qui est assez surprenant, c'est de laisser entendre que finalement, pendant des millénaires, on n'avait pas les moyens, les astronomes n'avaient pas les moyens de comprendre ce qui se passait dans... C'était pareil pour la biologie, pour la chimie. Ah oui, d'accord, donc l'astrologie, voilà. Bon, c'est une science. C'est une conception extrêmement sinistre de l'astrologie, franchement. Ah bon? Moi, je suis complètement à l'opposé de cette idée-là. Je considère qu'au contraire, l'astrologie a commencé à être utilisée pour comprendre le monde, pour comprendre la société, depuis des millénaires. Et on n'a pas attendu ceci ou cela, ni la découverte de Pluton pour y parvenir. Voilà, donc voilà déjà un débat que nous aborderons. Hein. Et à mon avis, je voudrais savoir statistiquement, je voudrais savoir combien de personnes qui préfèrent la thèse 1 et la thèse 2. Hein. Et au niveau... Alors parce que... Ça, vous avez gagné. Hein. Non, mais je veux dire que c'est cette idée qu'on n'avait pas besoin de regarder le ciel, et qu'on n'avait pas besoin de comprendre que les astronomes n'étaient pas là pour expliquer ce qui se passait, puisqu'ils n'avaient pas les moyens, donc ils faisaient n'importe quoi, en fin de compte. Non, ils cherchaient. Oui, mais non, mais... Vous n'allez pas me dire que Barbeau a trouvé l'astrologie avec un grand A, il cherche, il a cherché, il a trouvé des pistes, etc. On a tous fait ça, on a tous cherché par rapport à un outil qui était imparfait, point. Alors il y en a d'autres qui ont dit non, mais il est imparfait, mais je le garde. Justement, une des imperfections, un des problèmes que l'astrologie a rencontrés, c'est justement les rencontres avec l'astronomie. Vous avez raison, les rencontres astrologie et astronomie ne sont pas évidents, parce que l'astronome n'est pas obligé non plus d'utiliser tout ce que les astronomes ont trouvé. Or vous, par exemple, curieusement, vous utilisez les planètes traditionnelles, plus les astéroïdes, plus Neptune, plus Pluton, etc. Donc vous utilisez tout ce que les astronomes... Alors, en même temps, il rejette l'astronomie, et en même temps, il utilise tout ce que l'astronomie a trouvé, jusqu'à dernièrement. Mais c'est extraordinaire comme paradoxe. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement paradoxal. Mais non, mais s'il faut, on a commencé il y a des milliers d'années, ou des millions d'années, on a peut-être commencé par une planète, celle que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a regardé... Bon, apparemment, c'est Jupiter. Ce qui se passe, voilà, je vois Saturne. Peut-être que l'astrologie a commencé par une planète. Oui. On a essayé après de réfléchir à cette planète. Après, on a élargi le truc. Mais les planètes qu'on ne voyait pas à l'œil nu, c'est normal qu'on ne s'en serve pas, mon pauvre ami. Ah bon? Oui. Mais depuis un demi-siècle, toutes les sciences sont des sciences de l'invisible. Mais on n'est pas dans... La biologie, la physique, alors, bien sûr, tout. La modernité, En passant par la vous savez quel est le psychanalyse. mot? La modernité, c'est le meilleur moyen d'être dans l'anachronisme par rapport à la Mais c'est pas la modernité. C'est l'anachronisme. ça fait un siècle. Vous êtes un personnage anachronique. Ça fait un siècle. Anachronique. Il est anachronique. Parce que vous parlez de l'astrologie. Vous êtes complètement décalé par rapport à l'histoire de l'astrologie. On n'est pas plus invisible que l'inconscient, ça fait un siècle. Bon. Voilà, on est dans la modernité. Il veut assaisonner l'astrologie dans la modernité. Non, j'ai envie de faire de l'astrologie ce que l'alchimie était pour l'alchimie moderne. Oui. Pour la chimie moderne. Voilà. L'astronochronobiologie sera ce qu'a été Ouais, c'est ça. l'alchimie par rapport à la chimie moderne. Ouais. Non, c'était. D'ailleurs, le Noble et Nicolas, par exemple. Alors, Nicolas, le mot astrologie moderne, et c'est un mot qui est apparu dans les années 50. Hein, on a remplacé le mot astrologie scientifique. Alors le Noble, il dit, en 78, il écrit l'astronomie est la base de l'astrologie. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que vous, à la fois, alors c'est un personnage paradoxal, Roger, à la fois, il dit qu'il ne faut pas regarder le ciel, et que l'astronomie, c'est pas la référence, et en même temps, il se sert de tout ce que les astronomes ont découvert. Alors là, moi, je comprends pas, là. Désolé, ce mélange, cette espèce... C'est comme s'il y avait un cloisonnement. J'ai toujours écrit
l'astronomie, le ciel ne nous aura concerné qu'une fraction de seconde. Non, mais je parle pas de ça, je parle de la si. référence. Est-ce qu'on a La le droit de référence, se elle est une référer fraction de seconde. Quand je vous Le ai dit temps tout à l'heure qu'on se positif. référait à l'astronomie, vous avez dit non, on n'a pas à se référer à l'astronomie. Sauf à la naissance, à l'instant. Non, je parle au précis. niveau de la science astronomique, Ah je non, parle pas de la non. naissance. Ah non, après, moi, j'ai plus rien à voir avec l'astronomie. Elle me fascine parce que c'est merveilleux à voir. Mais pourquoi vous employez le nom Pourquoi vous employez le nom des planètes qu'on a découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle? Je voulais pas les appeler tartins. Mais pourquoi vous en servez? Bah parce que ça fonctionne. Et comment vous savez que ça fonctionne? Parce que Et voilà, il retourne dans le problème. Il part de l'astronomie et il regarde ça fonctionne alors qu'il faudrait. C'est l'inverse. Vous êtes tout le temps en train de vérifier des choses qu'on vous a données. Voilà, Monsieur Eke, il prend ce qu'on lui donne et il vérifie. Voilà. c'est déjà pas mal. Voilà. Et Donc, là, voilà. on Alors, il faut le s'aperçoit- dire. Il faut le dire. C'est quoi le problème du coup Si je prends une de ces planètes uraniennes, de mais l'astrologie attendez. uranienne qui n'existe pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de montrer que les aspects en astrochronobiologie qui correspondent à ces planètes inexistantes donnent moins de résultats que les planètes existantes, Il n'a même pas dit Pluton? qu'il prenait des planètes inexistantes. Bah, il faut bien un point de comparaison. Ah oui, non, moi, Les planètes dont on parle, c'est des planètes qui existent, Ouais. astronomiquement. Oui, mais justement, il faut pouvoir comparer à un facteur qui n'existe pas. Bah ça, en Je comprends. statistique, on pourrait le faire avec un point zéro à un point quantum. Bon, la Mais, question, c'est que finalement, le mot recherche est utilisé à toutes les sauces, dans un sens totalement différent. Moi, je connais bien les astrologues qui parlent de ça. Même les Anglais, quand ils parlent, les Américains, quand ils parlent de la recherche en astrologie, il s'agissait de vérifier si les notions astrologiques étaient valables ou pas. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Franchement. c'est Non, mais bien attendez. de poser ça. Non, mais d'accord, mais vous êtes. La France a pris une position inverse. Ce qui fait la grandeur de l'école astrologique française, c'est l'inverse. Elle Celle part avec Chouinard, de la c'est ça réalité et elle se demande quels sont les éléments astronomiques qui correspondent à cette réalité. Et donc, par conséquent, ils sont prêts à découvrir des choses qui n'existent même pas dans la tradition astrologique. Bon, Ah, si et donc j'avais- donc c'est ça. Donc le mot recherche est utilisé dans deux démarches totalement différentes. Si j'avais 2 minutes, je montrerais des statistiques qui ont été faites avec mon système sur la bourse. Pas par Mais on ne moi, vous conteste par un pas, vous y êtes par un trouvé ceci, cela. statisticien. On n'en est pas au stade de dire. Bon, attendez, alors troisièmement, je dis, le troisième point, premièrement, on fait des recherches, on regarde des choses qui sont importantes au niveau de la réalité. Par exemple, quand Gauquelin travaille sur les types professionnels, c'est pas n'importe quoi les types professionnels, c'est des choses fondamentales. Bon, c'est pas le petit problème de gauche et de droite, c'est des choses fondamentales. Il parle de choses qui sont sociologiquement fondamentales et il se demande s'il y a un rapport avec l'astronomie. Ouais, Donc il parle pas d'astronomie, il parle pas d'astronomie. bah, moi non plus, l'astrologie, j'en parle pas. Vous partez de l'astrologie. Ah bah voilà. Voilà, et vous voulez vérifier l'astrologie. Donc vous n'êtes pas un chercheur, vous êtes un chercheur qui part pas de la réalité, qui part de la tradition astrologique et qui voit Non. si la réalité confirme l'astrologie. Non, non. Mais si. Mais non, Bah, écoutez, je suis désolé, je suis pas entre. Mais c'est pas compliqué d'accepter ça. Ah non, c'est pas le bout, j'accepterai c'est pas la mer à boire. Ah, c'est pas Pourquoi il a un problème avec ça? Ah, parce que c'est Pourquoi, pas comme ça. pourquoi vous avez un problème quand je vous dis vous vérifiez l'astrologie? Parce que je pars toujours de la réalité, Jacques. Écoutez, il ne se rend pas compte. Pendant la discussion, pendant 10 fois, vous avez dit que le contraire. Je valide pas la réalité, la tradition astrologique. Comment voulez-vous Mais il veut nous emmener en bateau, c'est pas croyable. Mais Vous non, partez de la réalité, expliquez-moi. vous allez vers la réalité. Expliquez-moi comment vous faites pour vérifier l'astrologie sans réalité. Dans un troisième. Attendez. Alors, allez-y. Non, mais attendez. Essayez de vous concentrer un tout petit peu parce que. Comment je peux vérifier On l'astrologie? n'a pas dit. Attends, ça, Si c'est je un ne comprends troisième pas, là. temps. C'est un troisième temps. Je comprends pas. Là. Il comprend. Il Voilà. n'arrive pas à se concentrer. Vous n'avez pas l'habitude de discuter avec des gens. Dans un troisième temps. 1, 2, 3. D'accord? C'est compté jusqu'à 3. 1. Je prends des réalités que j'observe. 2. Je me demande à quoi ça correspond sur le plan cosmique. Quelle explication? Je me demande quelle explication à ce qui s'est passé. Voilà. C'est plus simple. Et 3. Une fois que j'ai proposé une explication. Ah bah il faut la trouver l'explication. Astrologique ou astronomique? Non, mais explication, c'est est-ce qu'il y a une configuration? Est-ce qu'il y a une corrélation? Ouais. Voilà. Bah, c'est ce que je fais. Non, mais non. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. Ah, c'est tout à fait. Ne nous embrouillez pas. Je ne suis pas un imbécile qu'on peut mener là, en bateau, c'est- je suis désolé. Ouais, bah, Non, c'est- mais gardez vos arguments pour vos petits copains. Non, mais écoutez, alors, deux, je regarde s'il y a une corrélation quelconque. C'est-à-dire, je prends tout ce qui existe astronomiquement,
qui peut exister, et je me demande parmi tout ce qui existe, s'il y en a un facteur qui est en corrélation avec ce que je veux expliquer. Voilà, c'est exactement ça. En faisant abstraction de tout ce qui peut exister en astrologie. Mais non, parce que l'astrologie, c'est mon ciel à moi. Non, attends, il veut pas me laisser. Vous voulez saboter la discussion? Ah non, alors, on revient mais ne me faites pas dire. Mais on parle pas vérifier parce que je ne considère pas l'astronomie. Bah, je suis désolé. Alors si l'astrologie ne peut pas avancer parce que je ne considère pas l'astronomie... Mais ça veut dire quoi vous comprenez ce qu'il veut dire quand il dit ça? Personne ne vous comprend. Il y a un problème. Personne ne peut comprendre ce que vous dites. C'est un discours complètement autiste. Vous me refusez le support astrologique alors que vous prenez... Non, je ne vous refuse pas. Je vous dis que, écoutez, vous n'êtes pas capable de mener une discussion sainement et clairement avec quelqu'un. Alors c'est dommage. Je vous dis que dans un troisième temps, effectivement, une fois qu'on a élaboré des corrélations, on va se demander si ces corrélations permettent de faire des prévisions. Voilà. Je suis tout à fait d'accord voilà. avec vous. Dans un troisième temps, on ne va pas sauter le temps 1 et 2. Non, mais je vais dépasser. Vous partez déjà du troisième temps. Non. L'astrologie vous donne déjà le troisième temps. Déjà dans le troisième temps. L'astrologie vous donne déjà. Vous avez déjà le résultat. Il a déjà le résultat avant d'avoir commencé la recherche. Il a déjà le résultat avant d'avoir commencé la recherche. Ah, sûrement. Donc, mais si. Si vous aviez le temps. Mais on s'en fout. Vous n'arrivez pas. Voilà. Dans un troisième temps, une fois que vous avez dit, par exemple, que tel facteur jouait, vous allez vous dire, bon, maintenant, s'il a joué pour ces facteurs-là que j'ai étudiés avec la réalité que j'avais observée, je vais vérifier cela. Dans un troisième temps. Ouais. Et vous êtes en train de nous parler, c'est un troisième temps, c'est pas un premier temps. Et où ils sont vos premiers et deuxième temps? Où ils sont les premiers et deuxième temps? La tradition astrologique, c'est tout ce que votre premier et deuxième temps, on vous l'a déjà donné. Votre premier et deuxième temps, vous les avez hérités. Vous avez hérité de tout un savoir astrologique. Après, il y a un travail de 30 ans dessus. Attendez, quand vous nous dites que vous avez... Attendez, comment ça se fait que vous avez validé vous avez dit, je vous ai hérité de la division en 12 signes, de la division en maisons, de la division en aspect. Vous avez hérité de ça. Oui, c'est les temps 1 et 2, vous les avez hérités. Vous ne les avez pas fait eux-mêmes. Vous êtes passé directement au temps 3. Bon, il y a un espace. Cet espace-là, il est commun entre les astrologues et moi. Voilà, c'est un espace. C'est-à-dire ce qu'on appelle le thème radical. Maintenant, toute la différence entre ACB et astrologie des transits, c'est justement comment on va faire se mouvoir cet espace. Mais vous mettez la parole, on les veut. On n'est pas en train de parler du thème. Le thème, c'est déjà une théorie, le thème. Ah bah, on est loin de l'astrologie traditionnelle que j'ai pu... non, mais on n'est pas en train de parler. Vous partez du principe que... Vous partez du principe que... Gauquelin, il n'a jamais prouvé que l'ensemble du thème fonctionnait. Il n'a jamais dit ça. Bah moi, je prouve que beaucoup de mon thème fonctionne. Bon, voilà. Enfin, de l'ACB fonctionne. Et je prouve dans des trucs... Voilà, on essaie de lui faire comprendre des trucs, ça passe pas. Si, écoutez, je vous assure, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. On vous demande simplement de clarifier votre discours. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous met pas en question. Dites que vous êtes en train de valider la tradition. Vous allez vérifier dans la tradition astrologique ce qui marche ou pas. Dites-le. Mais dites-le. C'est normal. Vous voulez valider ce qui a été élaboré ce qui a déjà été élaboré avant vous. Pas valider, vérifier déjà. Vérifier. Voilà, dites-le, mais dites-le. Ah bah je le dis. Ouais. Non, vous avez emmené au bateau, vous avez dit au départ, je parle de la réalité. Non, vous ne partez pas de la réalité. C'est là le vice de discussion. Vous servez de la réalité pour vérifier et valider l'astrologie. Vous ne partez pas de la réalité pour fonder l'astrologie. Je ne connais rien en astrologie. Il faut que le langage soit clair. Il ne faut pas que vous disiez une chose et son contraire, c'est tout. Bah oui. Dites simplement, voilà. Enfin, on est quand même arrivé à ce que les choses soient claires à peu près maintenant. Hein. Donc, il vient valider, vérifier la tradition astrologique. C'est-à-dire que le stade 1 et 2 que Gauquelin a voulu élaborer et Barbeau, lui, il passe tout de suite au stade 3. Mais non. Mais si, vous passez au stade 3. Et vous passez, les deux stades, ça a déjà été fait avant vous, on s'en sort plus, on va simplement appliquer. Mais il y a plein de choses de cette tradition-là que j'ai refusées. Mais d'ailleurs, les transits. Mais il n'y a même pas. Il n'y a même pas de tradition, il n'y a pas. Le chercheur, Barbeau, quand il fait les traditions, il ne se sert même pas de la tradition astrologique. Mais si j'avais pris. Barbeau n'étudie pas la tradition astrologique dans son bouquin. L'astrologie mondiale, elle n'a pas besoin de. Ici, il part de l'intuition de Abu Mazar du cycle Jupiter-Saturne. On prend les planètes les plus lentes et on établit une théorie sur
Mais Après, si ça j'avais fonctionne pris pas de la même l'astrologie- manière, mais c'est Non, parce mais- que cette théorie a existé là que Barbeau a pu établir sa propre théorie. Même pas. D'abord, premièrement, parce que Abu Mazar ne connaissait pas les planètes au-delà de Saturne. C'est un sacré Non, mais pas. ne vous faites Non, pas l'avocat mais- du diable, mon vieux. Ah, Mais c'est Jacques, la théorie Il originelle. pouvait très bien s'en passer. Jacques, c'est quand même. Il pouvait dire voilà, je vais regarder le ciel et je regarde ce qui correspond pas. C'est quand même J'ai ne pas besoin pas de ça. être. Hein, Jacques, Le poids de la tradition astrologique est secondaire. ce n'est Moi, pas par exemple, mon trop, travail, le poids astrologique est secondaire. Après qu'on puisse recouper ceci, etc., vous comprenez pas. Vous voulez à tout prix vous référer à la tradition. On n'en a pas besoin. Un chercheur n'a pas Jacques, besoin de la tradition astrologique. C'est quand même. Même si ça refuser- recoupe. C'est quand même refuser la tradition, de refuser les transits. J'ai été loin, moi, personne n'ose le faire. Comment ça, refuser les transits? Bah oui. Moi, je travaille plus avec les transits, pourtant, quelle tradition que les Mais transits. ça ne change rien. On vous Ah, dit bah, pas si. que vous avez accepté Vous, tout à vous dites On que a... j'accepte tout. Bah Non, j'ai pas dit que vous acceptiez tout. J'ai dit que vous preniez tout ce qui avait déjà été élaboré et que vous vouliez vérifier. Eh ben, Donc, qu'on vérifie. eh bien, vous n'avez pas élaboré ce que vous essayeriez d'étudier. C'est déjà élaboré avant vous. Vous prenez des choses qui ont déjà établi avant vous, quitte à en laisser de côté, mais vous prenez ce qui a déjà été élaboré avant vous. C'est pas vous qui avez inventé la division en 12 signes du zodiaque, Bah, que je c'est pas sache. moi qui ai inventé Bon, alors voilà. l'astrologie. Comment C'est pas moi qui ai inventé non plus mais l'astrologie. un chercheur, Alors, il faudrait être comme vous. un chercheur, il n'a pas besoin de dépendre de la tradition astrologique. Voilà, comme ça, on refuse tout. On recherche tout. On recherche tout, voilà. On va passer On recherche- planète par planète, hein, parce qu'avec Jacques, il faut y aller tranquillos. Avant, c'était une étoile fixe, maintenant, après, c'était Mais Saturne. l'étoile fixe, Après- l'étoile voilà. fixe, on n'a jamais étudié sans les planètes, pour ami. Oui, oui, mais... Bon, Bon, alors, il faut tout, voilà. Jacques, c'est un nihiliste. pas du tout, pas du Le tout. nihiliste de l'astrologie. Venez simplement avec moi, par exemple, ce qu'a fait Gauquelin, c'est intéressant. Ouais, mais c'est très limité. Mais c'est pas limité. C'est limité par rapport à quoi? Voilà. Limité par rapport à quoi? L'esprit de la chose... Limité à quoi? Ça n'a pas, c'est pas limité. C'est ce que c'est. Point final. Pourquoi c'est limité? Parce que c'est limité parce que vous avez une idée tellement grandiose de l'astrologie. Ah bah Bien, vous oui. l'avez dit vous-même. Parce que Ah ça, et les trucs qu'il n'a pas dit ce soir, c'est que pour lui, il faut que l'astrologie aille très très loin, très très haut. Autrement, c'est pas de l'astrologie, c'est pas valable. Ah, bien sûr. Limité. Bah, c'est- Voilà, le mot qu'il a employé, qu'elle ait- limité. Faut qu'elle ait une utilité. Non mais limité, il a dit. Les Oui. travaux de Gauquelin. Limité, voilà. Vous vous rendez compte que vous n'écoutez même pas ce qui se dit. Vous comprenez pas ce que Ouais. tout ce mot limité a veut dire. Vous ne voyez pas d'avoir un bon psychanalyste. C'est un mot qui est fondamental, limité, dans son discours. Il est Ça veut limite- tout dire. Moi, je trouve que les travaux de Gauquelin, ils ont une portée en tant que preuve de l'astrologie L'esprit- auprès du l'esprit monde de la chose, scientifique, j'applaudis. mais dans La l'astrologie. démarche de la chose, Mais on j'applaudis. s'en fout. Mais On s'en quelle application des travaux de Gauquelin on peut faire dans la vie? mais absolument. Bien sûr. Bah, je sais Donc- pas, je pose la question. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme application des travaux de Gauquelin D'abord, les travaux de Gauquelin, déjà. Il s'agit, moi j'en ai parlé récemment à ce sujet, je ne pense pas je pense que Gauquelin, il n'y a pas d'application, il a cherché à comprendre, il permet de comprendre ce qui se passe. Mhm. Voilà. Maintenant, pour moi, les applications, c'est au niveau prévisionnel. Gauquelin ne fait pas du prévisionnel. Donc, de toute façon, et en Ouais, plus, j'en fais 10 par jour. Comment? Vous avez vu le dernier, j'aurais voulu, je l'ai fait exprès. Attendez. Quand j'ai fait le prévisionnel, au jour près, le vote. Non, on n'est pas en train de parler de. On n'est pas en train de parler de ça. prévisionnel, mais par contre, si tu réussis un prévisionnel et que tu le montres un peu trop, on te casse la gueule. Mais on mélange pas les débats. Ça, On c'est est l'esprit en train de parler de débat sur l'épistémologie, la recherche astrologique. On n'est pas en train de parler du débat de la pratique ceci ou cela. Alors ça, c'est un autre. Ah, Barbeau c'est un disait que autre le temps. prévisionnel, c'était le chapeau d'empereur. quoi. Oui. Donc voilà. J'ai jamais dit que Barbeau avait raison. Ah bah, je pense qu'il Non, a mais raison. il avait raison au niveau de la méthode. Non. Au niveau de la méthode, il avait Au raison. niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'on doit, un astrologue se doit de faire des prévisions. Oui. Sinon, c'est quoi? C'est un psy, un machin, un truc? Mais la prévision, c'est simplement. Quand est-ce qu'on a le droit de faire une prévision? Quand on a déjà observé les corrélations et qu'on considère que si ces corrélations Tout à fait. existent, elles peuvent fonctionner dans d'autres domaines. Mais- Eh ben, on est tous d'accord là-dessus, mon pauvre ami. On est Ah bah, tous je suis d'accord. d'accord avec vous. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Le seul problème, c'est que vous partez de quelque chose qui est déjà établi, que vous n'avez même pas vous-même établi. Vous vous contentez de regarder ce qu'on dit en astrologie et de voir si ça marche ou pas. Mais c'est pas vous qui avez élaboré le Non, système. non. Mais Vous c'est n'avez pas pas- élaboré non. le système. Le Mais c'est- système ACB, il est original. Non, mais les 12 signes zodiaques, c'est vous qui les avez inventés. Ah bah non, mais comment s'en servir? Mais Ça, c'est moi qui l'ai inventé. c'est pareil en Comme science, on on est dit, tous ah, assis sur les épaules d'un géant.
On va pas créer un truc par nous-mêmes. En astrologie, Ex nihilo. si, en astrologie, la règle du jeu, c'est de reprendre les choses à la base. On n'est pas, l'astrologie, c'est pas l'histoire de la physique, etc. Vous croyez que c'est le même domaine? Vous croyez que c'est la même chose? Qu'il y a des similarités, oui. Vous êtes d'une naïveté incroyable. L'astrologie, on n'en est pas là. Le problème, l'histoire de l'astrologie, c'est pas l'histoire de la physique ou des mathématiques ou de la chimie, mon pauvre ami. Oh, bah, il y a beaucoup de L'astrologie corrélations. scientifique, l'école française d'astrologie a considéré qu'il fallait tout reprendre à la base et pas considérer que ce qu'avaient dit les gens avant était valable. Mais si c'est valable, je ne vais pas le jeter. Écoutez, c'est Voilà. du gâchis. Non, mais vous n'avez pas jeté. Donc vous êtes d'accord? Vous vérifiez ce qui est valable dans l'astrologie. Voilà. Voilà. Et Voilà. je jette tout ce qui Voilà. n'est pas valable. Donc vous ne partez pas de la réalité. Vous ne partez pas de la réalité. Et quel est le problème, Il a compris, il ne part pas de la réalité. Et quel est le problème? Écoutez, je vais vous dire une chose. Si vous posez ce problème-là, c'est que vous avez un problème. Voilà. Votre question est déjà elle-même un problème. Non, je vous ai déjà dit l'autre jour, pour moi, c'est comme une enquête policière. On peut faire comme Chouinard et dire on balaye tout et on voit un à un les facteurs qui sont une sorte d'astrologie. C'est pas ce qu'a dit Chouinard. Et d'abord, premièrement, je n'en ai pas. Vous n'avez même pas compris la discussion. Il ne s'agit pas de prendre toute l'astrologie et de valider ça. Il s'agit de prendre des faits, quels qu'ils soient, et de regarder la corrélation. Il ne s'agit pas de dire on va vérifier toute l'astrologie. Là, vous êtes en train de parler comme Mickey. Vous n'avez même pas compris la démarche. Gauquelin, il parle pas. Il dit on n'a jamais dit qu'il s'agissait. Barbeau n'a jamais dit qu'il fallait vérifier l'astrologie. Il a dit qu'il fallait refonder l'astrologie. C'est totalement différent. C'est-à-dire repartir des. Quand il dit par exemple je pars des guerres mondiales et je regarde quelles sont les corrélations astronomiques, il ne s'agit pas de valider quoi que ce soit. Il s'agit de se demander simplement ce qui astronomiquement correspond. C'est tout. Vous êtes en train de nous parler d'un Chouinard qui aurait décidé, vous réinventez Chouinard, qui aurait décidé, voilà, on va vérifier si telle et telle notion d'astrologie est valable ou pas. Ce n'est pas du tout la démarche de l'astrologie scientifique. Vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris que la démarche de l'astrologie française, c'était pas la même démarche que l'astrologie américaine. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les deux points, enfin les deux enquêtes sont valides. On peut autant chercher à refonder l'astrologie, même, moi, je pense qu'il y a des... même votre système avec Jupiter, Soleil, ça peut être un système intéressant qui donnera à d'autres chercheurs par la suite d'autres idées. Sûr. Mais on n'a pas besoin d'utiliser de... Moi, je ne cherche pas à valider quoi que ce soit en astrologie. Je ne cherche pas à valider quoi que ce soit. Je ne cherche pas à vérifier quoi que ce soit. C'est ce mot-là, vérification, qui est le problème, psychanalytiquement. Pourquoi c'est un problème alors? Bon. Parce que ça veut dire qu'on va prendre quelque chose qu'on vous a donné, Oui. et vous voulez vérifier. Oui. Et ben c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable vous-même d'élaborer la chose en question. Vous passez au stade 3. S'il y a 10 planètes, On je vous a ne vais pas expliqué. en inventer une, parce que je ne veux pas utiliser les 10 autres qui m'ont été données. Vous ne comprenez rien à ce qu'on vous dit. Bah, On si. vous dit simplement, Parle si d'une vous réalité, il y avez, a si des vous avez planètes. montré qu'il y a tel facteur planétaire qui existe dans vos corrélations, voilà, vous avez trouvé quelque chose. Et après, vous validez. Mais vous n'allez pas le valider parce qu'on vous a dit ceci ou cela. Et ça, c'est vous avez lu mon article sur la démarche féminine ou masculine? Celui-là, non, je l'ai pas lu. Ah ben c'est vachement important, justement. J'ai dû voir la Il vidéo. y a une sensibilité féminine. Féminine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, toutes les tares. Non mais je veux dire, féminine, c'est-à-dire, voilà. J'ai reçu des choses. Voilà. On m'a fait un travail, je regarde, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur de travaux. Je regarde, voilà, l'inspecteur, voilà. C'est hyper sympa pour les 30 ans d'études que j'ai fait. Non mais écoutez, tout le Non, monde a mais fait il 30 ans a- d'études. Il y a la Arrêtez, personne qui est de je- signe masculin et la personne qui est de signe féminin. Oui. Il n'a Ben, pas, il y a- il a c'est pas son tort valeur. d'une certaine Voilà, manière. le féminin, lui, ça ne le gêne pas qu'il y ait des planètes qu'on ne connaisse pas ou qu'on ne connaisse pas et puis qui existent quand même, et qui fonctionnent quand même, ça ne le gêne pas du tout. Il faudrait lire mon article, c'est dommage que je ne l'ai pas lu avant de venir. Deuxièmement, ça ne le gêne pas qu'on ait élaboré déjà tout un savoir et qu'il ne reste plus qu'à le vérifier et l'appliquer, ça ne le gêne pas. Le masculin, lui, ça le gêne. Voyez-vous ? Donc lui, il a un mode de pensée féminin, Roger, et vous aussi d'ailleurs. Bah, je suis taureau, ouais, c'est... Non mais peu importe. C'est ce que je disais. Vous avez on pourrait dire astrologiquement que vous êtes une majorité de signes masculins, Sagittaire, Lion,
et que lui, de majorité de signes féminins, Non, mais attendez, taureau. moi, je ne suis pas en train de référer ça. Taureau. Moi, je me réfère à des trucs beaucoup plus importants, c'est-à-dire l'homme et la femme, les hommes et les femmes. Je ne suis pas en train de parler de l'astrologie, là. Hein, vous ne faites pas dire ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des... Je dis, c'est dommage que je n'ai pas eu cet article, parce que ça vous aurait permis de vous préparer la discussion que nous avons actuellement. À savoir, il y a des gens dont la sensibilité, instinctivement, les porte vers une certaine approche des choses. Et là, on a l'exemple. Voilà. Ce qui a déjà été élaboré, je vérifie, mais c'est pas moi qui l'ai élaboré. Qu'il y ait des astres qui agissent pendant des millénaires, c'est pas un problème. On s'en passe. Et puis aujourd'hui, on arrive à quelque chose. Bon, ça c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'anima, c'est le point de vue féminin. Et je dirais même plus, à la limite, il n'est même pas certain que si je discute avec quelqu'un qui est du féminin, je puisse discuter avec lui. Parce que c'est un dialogue de sourds. Écoutez, C'est un dialogue de sourds. Non, mais je pense que les deux approches sont valides. Oui, mais elles sont valides, mais il faut les distinguer. Oui. D'accord. Voilà. Il faut les bon, distinguer. on va Il faut les distinguer. stopper. On s'arrête. Jacques, vous mettez ça.